On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de... Juste, je vous lis ce qu'a marqué Rabbeinu Maimon. Rabbeinu Maimon qui était le père de Maïmonide, le père du Rambam. Le Rambam s'appelle Rabbi Moshe ben Maimon. Donc son père, Rabbi Maimon, écrit au sujet de Hanouka. Il faut faire attention de ne mépriser aucune coutume. Même une petite coutume toute simple, chaque coutume du peuple d'Israël est importante. C'est pour ça qu'on a la coutume de faire ce qu'on appelle Zougani, les beignets à Hanouka. Parce qu'ils sont frits dans l'huile, Baruch Hashem. Et il dit ici que, bon, bien sûr, c'est pour rappeler l'huile, le miracle de l'huile de Hanouka. Et il dit aussi que plus il y a de l'huile, et plus il y a de la parnassa. La parnassa. Peut-être la parnassa, c'est pour la diététicienne, je ne sais pas. Mais il y a de la parnassa. Et juste, voilà, donc il dit, ne méprise aucun miracle, aucune coutume du peuple d'Israël. Il amène encore un rav ici, le rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit, voilà pourquoi aussi on a l'habitude de manger des beignets, du mésonote. D'accord? Parce que vous savez que quand il y a eu à Hanouka, quand les amis des Grecs ont pillé un peu ont abîmé une partie du Beth Amikdash, sont venus le peuple d'Israël, les Maccabim, sont venus et devaient mettre des nouvelles pierres sur le Misbéach, le reconstruire de nouveau, parce que le Misbéach, c'est l'autel où on fait les sacrifices. Donc il fallait des nouvelles pierres, d'accord ou pas? Et comme ces pierres-là qui étaient là, ils ne savaient pas comment entre guillemets, les cachériser, les purifier, les pierres qui ont touché les ennemis, donc ils les ont cachées, ils les ont enterrées. Et c'est pour ça que quand on fait, vous savez, quand on mange quelque chose de mésonote, d'accord, quelque chose qu'on fait la prière mésonote, après avoir mangé ça, on fait la prière qui s'appelle Al-Mechia, et dedans on rappelle là-bas, Rachem Hashem Lokenu, paie pitié de nous, Val Mizbarecha, et sur ton Mizbar, sur ton autel, l'autel des sacrifices. Comme on rappelle l'autel des sacrifices après avoir mangé mésonote, et justement, on avait un problème pour les pierres de l'autel où on mettait les sacrifices. C'est pour ça qu'on fait on mange les beignets pour faire après comme il faut. Donc l'essentiel, c'est pas que de manger, c'est de faire la bracha et la bénédiction comme il se doit après. Il y a une histoire, on l'a déjà racontée, je pense, mais elle est tellement belle, sur la force de la coutume. Ça, c'est la yeshiva nous avait raconté cette histoire pour faire attention de ne pas mépriser des coutumes. Il dit qu'une fois, il y avait le Rav Moshe Isserlich, le Rama, il s'appelait le Rama Rav Moshe Isserlich, qui arrive dans une communauté. Il entend le matin le rabbin, le chamage de la synagogue, après la prière, Mazal Tov à monsieur Untel, Mazal Tov à monsieur Untel, Mazal Tov à monsieur Untel. Et le Rama qui voit ça, le Rav qui voit ça, il dit, pourquoi vous dites Mazal Tov? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes Mazal Tov et pas les autres? Et alors le chamage, il lui a dit, on a une coutume ici dans la synagogue. Quelle est votre coutume? Il a dit, ma femme, elle tient le mikvé. Le soir, le mikvé des femmes. Et toute personne qui était au mikvé, ma femme, elle me le raconte. Elle me dit quelle femme était au mikvé. Elle me donne les prénoms, les noms. Et moi, tous les matins, je dis Mazal Tov, celui-là à tous les maris. Alors, le Rama, il a entendu ça, il a dit, mais c'est assourd complètement. C'est quelque chose de très pudique, il y a besoin vraiment de beaucoup de discrétion, des choses comme ça. Personne ne doit être au courant, sauf le mari et la femme. C'est arrêtez de suite votre coutume. Arrêtez tout ça. Arrêtez ce Mazal Tov, c'est pas bon. Arrêtez tout ça. Et donc, le Shamash et le rabbin de la synagogue, ils disent, le Rama, c'était une sommité, donc il a dit le Rav qui était là, on arrête, c'est bon, on arrête. Et donc, arrive quelques jours après, un monsieur qui n'était pas là pendant la coutume a été annulée, arrive un monsieur de la synagogue, et le matin, après Shachrit, il attend le Mazal Tov, et il n'y a pas de Mazal Tov. Et il va voir le Shamash, il dit, pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec moi que tu ne me dis pas Mazal Tov? Pourquoi tu ne me dis pas? Alors il lui a dit, écoute, je n'es pas au courant. Je vais te dire deux choses. Premièrement, le Rama a demandé d'annuler cette coutume. Et deuxièmement, je vais te dire quelque chose. Ta femme, elle n'était pas là-bas hier. Ta femme, elle n'y était pas. Ta femme, elle t'a menti. Elle n'était pas. Ils ont vérifié la chose, ils ont vu que la femme de ce monsieur avait menti. Et donc le rabbin Asnaoug, il a dit, regardez, grâce à cette coutume, on peut vraiment au moins savoir qui était, combien, comme ça une femme ne peut pas mentir à son mari. On pourra éviter les adultères. C'est peut-être une bonne coutume. Il allait voir le Rama, il lui dit, Rabbi, il s'est passé comme ça et comme ça. Il s'est avéré qu'une femme n'était pas. Elle mentit à son mari, il lui a dit, excuse-moi, reprenez cette coutume. Recommencez cette coutume. Même que c'est quelque chose qui, normalement, halachiquement parlant, on n'a pas le droit. Mais tu vois qu'il y a des coutumes, qu'il y a une bonne chose dans cette coutume. Attention de ne pas mépriser une coutume. Comme ça, il va raconter le Rosh Hashiva. L'importance de la coutume. Des fois, c'est quelque chose qui a l'air un peu interdit.
Mais comme il y a du bon dedans, grâce à ça, on peut peut-être voir, Chasvé Shalom, qu'une femme ne fasse pas une bêtise ou quoi, un homme, alors grâce à ça, on a laissé cette coutume. Nos parents sont arrivés avec des coutumes du Maroc, d'Algérie, Oui. et on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas... Si c'est des coutumes qui sont contre la Hak complètement, voilà, il faut voir chaque chose, le contexte, il faut voir chaque coutume qu'elle est. Mais une coutume qui peut-être, on a vu l'importance, même que c'est quelque chose d'interdit, peut-être ça peut amener du bien, on n'a pas voulu l'annuler. Alors ne méprisons pas nos coutumes du peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.